Bonjour, j'ai avec moi le gang d'Oz. Alors, il y en a un qui se cache en plus. Vas-y Thibaut, montre-toi. Pour commencer, peut-être les présentations. Ouais, Donc, ça vas-y, marche. vas-y. Donc, Andy Cyril, cofondateur de Capseo ou CapSEO pour les intimes. On a lancé Dose, doz.com, qui a défrayé la chronique récemment. En gros, notre idée de base, je rappelle un peu ce qu'on fait. On applique un modèle crowdsourcing là où d'autres agences font du jour homme sur des prestations marketing organique, search, social et content. En gros. Et le pirate caché. Thibaut. Moi, je suis en charge du bureau France, en fait. Donc, je pilote des projets. Je gère également tous les process derrière qu'il y a pour Dose en termes de SEO, de social, etc. Voilà. Voilà. C'est un peu notre expert. Justement, il se cache, c'est pour ça, parce qu'on veut pas qu'on nous le vole. Et pour remonter un petit peu dans l'historique, comment t'es venu en fait, bon, Capaceo, on va pas refaire la... Tout le monde connaît, mais d'où est sorti Dose par rapport au projet initial Capaceo? En fait, c'est toujours la même vision de départ, c'est-à-dire que sur les bancs, peut-être qu'on le verra parce que mon associé est parti faire une course, il reviendra. Donc là, il y a la porte d'entrée pour les gens qui regardent ce podcast. Donc, avec mon associé sur les bancs de l'école de l'école de commerce qu'on a fait, enfin lui, il avait une formation ingé, moi, une formation commerce. On avait cette utopie de rendre enfin, de dématérialiser tous les process d'une agence classique. Et ça, c'était Capseo dès le début. Donc, d'où les concours SEO qu'on a pu faire, la communauté Capseo, etc. Et de par nos différents voyages dans la Silicon Valley et des premiers investisseurs là-bas et des recommandations qu'on a eues, ça a été aussi de trouver un meilleur nom, de trouver un nom plus accrocheur. Et on avait ce domaine magnifique en trois lettres, qui aussi veut dire pas mal de choses pour nous. Mais en fait, c'est la même vision. C'est juste un produit. C'est le produit abouti de Capseo, en fait. Voilà. Et donc, on l'a rebrandé, nouveau design, etc., etc. Et cetera. Et lancement, le vrai lancement était en mars cette année. Et où en est Capaceo du coup? Capseo, c'est toujours la société mère. C'est aussi la société qui va facturer des projets plus en mode accompagnement, alors que Dose, c'est du self-service avec une plateforme, voilà, une plateforme SaaS finalement où les clients ont un accès et où on ne va pas leur facturer du chargé de projet entre guillemets. Capseo accompagne des clients un peu plus matures et qui ont des budgets un peu plus gros aussi. Mais sinon, voilà, Capseo, c'est la société mère et Dose, c'est un produit. Mais si c'était à refaire, tu repartirais dans le truc communautaire, le forum, le machin, les concours, tout le tralala, ou tu le ferais différemment? On s'est sûrement un peu éparpillé. Après, c'est toujours la première création d'entreprise. On a voulu tout faire vite. Et donc, quand on essaie de tout faire vite, on ne fait pas tout bien. Mais bon, on a beaucoup appris. Donc, si on devait refaire, ouais, forcément, on ferait des choses. On se concentrerait peut-être plus sur le cœur de métier qui est cette plateforme. Mais du coup, on a rencontré des gens extraordinaires. Les concours SEO, c'était assez amusant à faire. Il y a pas mal de choses qui nous ont fait apprendre finalement et connaître qui sont pas du tout négatives. Maintenant, si on avait eu une approche 100% business et 100% rentabilité, on aurait sûrement zappé des étapes. Ouais. Parce que la question en fait qui revient plus souvent, moi par email ou même chez SEO Campus et peut-être à toi aussi, c'est vrai des gens qui cherchent à devenir référenceurs, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil comment on devient référenceur en fait? Bah, Il y a plein de points de vue, hein, donc bon, j'en ai un, il y en a d'autres qui en ont. Mais vas-y, lâche-toi. non, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est pas passer des heures à écouter les podcasts, enfin les micro-vidéos de Matt Cutts. Je pense que voilà, c'est pas bien, enfin par là où on peut commencer, mais ni lire les forums, etc. Je pense qu'il faut avoir un projet.
Moi, comment je suis venu au référencement, c'est parce que mon associé a un site perso de musique qui est sa passion, de musique arabe. Et lui, il fait 99% de son trafic en référencement naturel. Il n'a jamais payé 1 euro d'AdWords. Il n'a jamais acheté une base d'emailing, etc. Et pourtant, il fait entre 1 et, dans les meilleurs mois, 2 millions de visiteurs. Et en fait, moi, j'ai voulu l'aider en fait sur la partie marketing parce qu'avec un background business et marketing, je me suis dit, bah, le marketing en ligne, ça a l'air intéressant. Et le fait d'avoir un projet un peu passion, comme ça, je pense que c'est le meilleur moyen de se motiver à apprendre, découvrir des techniques et finalement se lancer dans le grand bain. Et pour reprendre ta question et pour conclure sur ça, c'est essayer en fait, c'est tester. Il n'y a pas de voilà, il y a toujours le débat, les black hats, les white hats, les trucs, est-ce qu'on fait bien dans les lignes, etc. Mais comment savoir si on est dans les lignes si on teste pas? Je pense qu'il faut tester et pour bien tester, avant de tester avec les sites des autres, des sites des gens qui vont nous payer, c'est bien de le faire avec un site qui est une passion pour soi-même en fait. Ouais, c'est clair. Bon, de toute façon, c'est sûr et certain que les fondamentaux sont pas bien mystérieux et prennent pas des plombes à apprendre, quoi. Je veux dire, Ouais. c'est pas compliqué de comprendre les fondamentaux et comme tu dis, ouais, après on se fait sa propre tambouille. Heureusement d'ailleurs, c'est ça qui fait la beauté de la chose. Il n'y a pas une seule façon de s'exprimer et une seule D'accord. façon d'y arriver. Après, pour moi, seule la vérité, c'est à l'écran, quoi, hein. Ça marche C'est ou ça ça. marche pas, quoi. C'est ça. Et ça, on parlera peut-être un peu plus tard de. Alors maintenant, des- l'écran, il est piqué, hein, mais bon. C'est Et plus... même Thibaut, à la limite, même question pour Thibaut. Comment il s'est formé au référencement et peut-être si c'était à refaire ou quel conseil il pourrait donner aux autres. Moi, c'était un petit peu la même chose. Quand j'étais encore à l'école, on avait un blog à créer. Donc au niveau internet, je connaissais pas grand-chose. Donc j'ai découvert la création du blog, etc. J'avais fait un WordPress à l'époque. J'étais tout content et en fait, une fois que j'avais mon blog, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Enfin, c'est sympa d'avoir un blog, mais j'ai besoin d'avoir justement des gens qui viennent lire ce blog, etc. Qui lâchent des commentaires. Et donc c'est comme ça qu'est venue la passion du référencement. En fait, je me suis dit petit à petit. Donc au début, c'était des inscriptions annuaires. J'ai commencé à lire un petit peu des forums, à lire des blogs, et puis voilà, de fil en aiguille, en fait, j'ai monté d'autres sites. Puis voilà. Une site pas toujours propre, je peux le dire. Ouais, après, mais enfin, je pense que ce qui est intéressant justement dans ce domaine-là aussi, c'est qu'on peut faire beaucoup de tests C'est ça. et voir comment ça réagit. Et même en fonction des thématiques, ça va réagir différemment. Enfin, il y a toujours quelque chose à apprendre. En fait, rien n'est figé. En plus, de l'autre côté, on a Google qui tire dans son sens. Donc, on est toujours en éveil, en fait. Et c'est ce qui me plaît, moi, dans ce métier, justement. Et, voilà. Ouais, ouais, passer du côté obscur de la force, moi je dis c'est fun tout ça, mais c'est aussi ça permet c'est un petit peu savoir faire le mal pour faire le bien, quoi. C'est-à-dire au moins tu sais Aussi. exactement où elle est la ligne jaune. Par contre, ce que je trouve peut-être le plus frustrant pour nous comme pour les clients, c'est autant pour moi je peux carrément me garantir le résultat, quoi. C'est-à-dire, je sais où je vais, je sais quand je pousse trop, je sais quand il y a un truc qui cloche. Mais dès qu'on est en prestation client, là, il y a trop de variables et il n'y a plus rien de garanti. Est-ce que vous avez le même sentiment? Ouais, c'est sûr que. Et puis nous, les clients nous poussent à faire ça. C'est-à-dire que pour faire passer un devis, pour faire passer une prestation, parfois il va falloir se mettre en danger sur les marges. Ça, c'est bon, c'est du 100% entreprise. Voilà, c'est les marges qui vont nous permettre enfin, éventuellement de recruter quelqu'un, etc. Et renier sur nos marges pour pouvoir se challenger. C'est quelque chose qui est demandé maintenant par les clients, surtout que les clients, alors, quand j'entends des anciens entre guillemets du SEO dire qu'avant tout était vendable entre guillemets et qu'il y avait beaucoup moins en tout cas de la part des clients, la possibilité de traquer, de mesurer l'efficience des résultats. Aujourd'hui, même quelqu'un qui n'est pas très formé sur du SEO, avec deux filtres analytics, va pouvoir voir on Ouais. en reparlera sûrement, mais va pouvoir voir l'efficacité de ce que fait l'agence, de ce que fait le prestataire. Et donc c'est vrai qu'il va falloir se mettre en danger pour, pour arriver à des résultats. Mais c'est aussi ça qui est excitant, quoi. S'il n'y avait pas ce côté-là,
c'est pas vraiment intérêt à travailler après. Oui, après, bon, enfin, moi, je comprends tout à fait ceux qui ont leur petite méthodo, d'opti, leur liste de spots là où ils vont poser leurs liens et leur petite routine. Après, vous essayez quand même de faire les choses avec un peu plus d'ambition et le projet Dose, ouais, il m'interpelle, quoi. Donc, moi, j'ai testé. Enfin, j'ai testé. J'ai demandé. Le prix du clic, on a vu ça. Ouais, par contre, je suis super vexé. Et ton tool, il m'a donné 2 sur 10 quoi, en score. Je suis vraiment mauvais, en fait. Mais, En fait, il y a un petit trick, il y a un trick, c'est-à-dire que là, le script qui tourne sur le front, c'est un script tout à fait. Enfin voilà, s'il y a des gens qui veulent s'amuser à regarder ce qu'il y a comme critères, c'est des critères totalement basiques. Parce que si on fait tourner l'analyse entière, ça va prendre ouais, 3 à 4 minutes sur le front. En fait, c'est seulement à la validation de l'étape 3 où il y a la totalité du script et qui va nous dire en admin est-ce qu'on prend le projet ou pas. Aujourd'hui, d'accord. un 2 sur 10, on le prend. Parce que ça valide des critères. Mais c'est surtout la deuxième étape qui va faire que le projet va être pris ou pas. Et c'est aussi une question de qui sont les experts qui sont disponibles pour travailler sur cette thématique dans ce langage-là et sur le marché ciblé par un client. Donc, Voilà. Après, c'est vrai que typiquement, pour revenir sur ta question par rapport aux résultats, aujourd'hui, là où nous, on se met vraiment en danger, c'est qu'on vend du coup par clic sur quelque ouais, chose qui est pas vendu au coup par clic, quoi. ouais. Parce que, pour expliquer un petit peu, donc là, par exemple, si je demande une campagne sur 12 mois, 10 000, tu me promets 10 000 visiteurs par mois, et ça va me coûter 13 centimes, 13 cents de dollars, Ouais. le clic. Donc, qu'est-ce qui se passe après, en fait? Donc en gros, ce qui se passe, c'est que étape 2, donc c'est ce que tu joues avec le levier de la durée, donc il y a un dégressif sur la durée et sur les volumes. À validation, tu passes sur une étape où tu vas renseigner à la fois quel est ton projet, ton marché, les langues ciblées, parce que nous, c'est vraiment comme ça qu'on travaille, des natifs des experts natifs du pays pour cibler le pays en question. Donc là, si tu me dis Andorre, c'est c'est plus difficile, mais voilà. Et ensuite, donc nous, en admin, on a une validation humaine, pour le coup, pour valider les clients, ce qui nous permet surtout de valider certains points comme les catégories de sites, les anciennetés, enfin tout un tas de choses, et surtout la thématique, parce qu'il y a des thématiques sur lesquelles on ne travaille pas. Euh, et après, si la personne chez nous valide le site en tant que client, il y a ce qu'on appelle un process. Un process, c'est un enchaînement de micro-tâches qui va se charger dans le process. Le client va recevoir un mail automatique qui lui dit votre campagne a été acceptée, merci de vous connecter. 2 choses à faire pour lancer la campagne, connecter le Google Analytics et connecter la carte bleue. Et une fois que ça c'est fait, ben, les tâches qui sont contenues dans ce process commencent à être attribuées à des personnes qui ont rempli leur profil donc via LinkedIn, via soit de la description formulaire, etc. Ils vont recevoir ces micro-tâches et chaque micro-tâche mis bout à bout constitue en fait l'ensemble de la campagne. Je comprends. Et derrière, voilà, c'est vraiment enfin, les tâches, il faut les imaginer pour les gens voilà, qui ne sont pas encore inscrits sur la plateforme. C'est des tâches qu'on va retrouver en agence, en fait. C'est le brief de démarrage de projet, ça va être l'audit s'il y a du SEO, ça va être des contenus SEO, ça va être des contenus blog, etc., etc. Et pour quel type, est-ce que c'est vraiment pour tout le spectre possible et imaginable de site internet ou quand même il faut déjà que j'ai une certaine sensibilité sociale, que j'ai un blog par exemple, ou alors on peut être. Ouais. En fait, non, en fait, c'est donc tout d'abord, on limite la commande en ligne de tête, c'est 13 industries. Donc, c'est des industries principalement B2B, B2C, pardon. D'accord. B2C parce que bah, forcément, il y a un potentiel trafic qui est plus élevé et surtout, c'est plus facile pour nous de la création de contenu, trouver du blog qui va relayer les opérations etc. de la société, ça sera plus simple. Il y a ça qu'on limite et puis après, on limite aussi le nombre de pays. Donc aujourd'hui, même si on a des experts dans 30 pays,
En ligne, on peut commander que 15 pays. Et c'est ce matching en fait pays-industrie qui pour nous détermine en fait si on va prendre le client ou pas. Après, dans un cadre, si le site respecte ce cadre-là, il n'y a pas vraiment, enfin, tu vois, on va pouvoir prendre une grande marque comme un petit site e-commerce qui démarre, Ouais. s'il a le budget et s'il a des produits qui sont vendables, a priori, il y a pas de souci, quoi. C'est juste voilà, B2C principalement. Et aujourd'hui, tu mets plus d'efforts sur les États-Unis ou tu mets un peu la French Touch qui va ensuite se déployer ailleurs? Enfin, comment tu répartis un petit peu la puissance de feu marketing que tu veux déployer pour faire parler de toi? Enfin, en tout Donc, cas de Dose, quoi. ouais, en gros aujourd'hui, Capseo vend du Dose, c'est un peu ce qu'on peut dire. Enfin, en fait, utilise la plateforme Dose pour ses prestations. Mais en France, les gens ne mettent jamais de carte bleue en ligne. Donc voilà. Donc en fait, même si on faisait de la com en France, je sais pas. Enfin, il faudrait que quelqu'un de Google nous le dise, mais je sais pas quand, à partir de quelle année les Français ont commencé à mettre leur carte bleue en débit automatique sur du AdWords. Donc nous, c'est pas demain la veille qu'ils vont commencer à le faire. Il faut les rassurer. Ils aiment avoir quelqu'un au téléphone. Donc c'est pour ça que Capseo prend le relais Ouais. sur ces campagnes-là. Aux États-Unis, on a des bonnes surprises. Parfois, on arrive le matin, je me connecte sur l'ordi, je vais sur notre admin et je vois un nouveau client qu'on connaît de nulle part. On regarde un peu le chemin de conversion par où il est arrivé et tu vois, c'est un article de blog. Il a été référé, il a fait 3 simulations, il a joué avec les prix et puis hop, il s'est inscrit, il a mis sa carte bleue. Donc D'accord. sur les États-Unis, sur le Canada, c'est plus facile de vendre cette prestation coup par clic, software un peu SaaS. Mais c'est vrai que sur la France, on est plus sur du bouche à oreille. Donc les clients qui rentrent aujourd'hui, c'est des gens qui sont soit référés par d'autres. Et par contre, la puissance de feu, on commence à la mettre, en tout cas sur l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Ouais, pourtant, enfin, c'est vrai que ça me semble logique et j'en parlais pas plus tard qu'hier avec un ami pour autre chose, hein, qui est le motion design, quoi. C'est-à-dire, tu veux aujourd'hui commander une vidéo, une animation. Et comment tu fais? Tu vas appeler des agences de com, des agences de prod qui vont attendre un mois avant de te faire un devis qui va être exorbitant. Alors que non, c'est quand même, si tu coupes tous ces trucs-là, tu peux avoir, pour démarrant peut-être à 150 euros, tu peux déjà avoir un logo, une petite animation, un truc comme ça, ce qui est tout à fait raisonnable, alors que les gens se disent non, je pourrais jamais avoir un truc de motion design, c'est trop beau, c'est trop cher, alors que c'est pas vrai, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Non, il y a la maturité du marché. Je pense on a un peu de retard sur l'adoption en fait des technos et surtout sur ouais comme tu dis c'est abordable quoi. Maintenant les prix. Enfin nous on estime pas casser le marché parce que nos prix sont pas moins chers qu'une agence, mais en tout cas c'est accessible, c'est rapide. C'est-à-dire qu'en 10 minutes techniquement quelqu'un qui a un site e-commerce qui a envie de faire de l'acquisition de trafic peut le faire. Il va pas attendre 3 jours d'avoir le retour de vie de l'agence et puis la réunion de gestion de projet, etc., etc. Donc, je te rejoins totalement. On peut démarrer, que ce soit du design, du marketing ou autre. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent assez rapidement de mettre en place des campagnes, quoi. Oui, en plus, il y a une espèce de tabou ou d'hypocrisie, je sais pas comment l'appeler, mais on connaît tous les tarifs de chacun. On a tous vu passer des devis ou des machins de tous, je veux dire. Et il y a pas secret défense, quoi. Les clients vont demander à droite à gauche des devis, on se recoupe, on se connaît tous. Donc bon, bref, ça tourne en rond tout ça. Donc pourquoi cacher les tarifs? Pourquoi, je sais pas. Enfin, moi le premier d'ailleurs, on pourrait tout à fait être beaucoup plus, euh, je dirais pas franc, mais en tout cas upfront, quoi. Et ce truc, ouais, effectivement, de bouger un curseur et de voir mon prix du clic qui va changer, c'est pas mal. Mais après, c'est une question de perception, de dire, voilà, là, je vous facilite la prévision de dire combien ça va vous coûter, qu'est-ce que je vais avoir en retour. Après, les gens peut-être se disent, ouais, c'est trop beau pour être vrai, ou je sais pas, il y a peut-être un Après, tabou. voilà, nous aujourd'hui, on sait très bien que c'est une offre, enfin, c'est une offre, nous, qui nous a été demandée, entre guillemets, par le marché US. C'est-à-dire que
Aux États-Unis, ce qu'on a observé, c'est qu'ils sont beaucoup dans le metrics, dans mesurer l'efficacité de la campagne, alors qu'en France, il y a des gens qui préfèrent encore payer de l'accompagnement mensuel, et ce que je comprends totalement, et qui n'ont pas forcément envie de s'embêter avec la performance vraiment de la campagne. Ouais. Mais ça va venir parce que une fois que les budgets marketing commencent à prendre de la place et que c'est une vraie ligne de budget dans le compte de résultats de la société, à ce moment-là, je pense qu'ils vont beaucoup plus regarder le ROI de chacune des campagnes. Et quand on regarde, je crois que le marché US fait, en marketing en ligne total, c'est 6 fois toute l'Europe, si je ne me trompe pas. Donc du coup, on comprend tout de suite que Ouais. eux, ils sont un petit peu en avance et donc ils ont envie de mesurer les dollars qui sont investis. Et tu vois pas, enfin, moi je le vois peut-être du petit bout de ma lorgnette, mais j'estime peut-être aujourd'hui à 2-3% les gens qui viennent me voir et qui n'ont aucune connaissance du SEO, quoi, qui n'ont pas de sensibilité. Et quasiment aujourd'hui, tout le monde est déjà passé par des étapes plus ou moins douloureuses d'ailleurs, hein. C'est bien souvent, c'est pas que des étapes heureuses, mais je pense que Après, il y a toujours cette perception, c'est encore un peu une espèce de tambouille magique ésotérique, mais les gens s'y intéressent de plus en plus. Enfin, ça fait partie des leviers incontournables, même s'il y en a qui le prennent de travers. Et puis, il y a des choses qui me font bondir quand j'avais clashé il n'y a pas si longtemps sur Twitter, sur des mecs qui font des... Tu sais, pour faire enlever un lien, ils te menacent, ils te disent voilà, enlève le lien ou tu seras dans le fichier de désaveu à Google, quoi. Et risque pour le, enfin voilà, ça peut être risqué pour ton référencement si je te mets dans le fichier de désaveu, donc tu as intérêt à dégager le lien. Bon, en gros, c'est ça un petit peu Et le mec avait aucune conscience qu'en fait, c'était agressif, que c'était malvenu, que c'était un petit peu... il y a la moindre politesse de faire au moins le premier coup, de faire les choses gentiment, ça peut aussi bien passer. Mais non, ben, c'était effectivement après derrière l'agence qui lui avait préconisé ça et il avait pas. Mais le mec, il est responsable commerce. Donc, déjà, la première. Alors, c'est toujours la faute du mec avant, tu vois. Ouais, on s'est Ouais. fait dégager par Pingouin, mais c'était notre référenceur qui avait travaillé comme un cochon. Attends, t'es responsable au commerce, quand même, intéresse-toi un petit peu au truc. Tu gueulais pas quand il ramenait du trafic, le site. Donc, et puis après, ben ouais, c'est toujours la faute Ah, de on l'autre. a Et tout. puis... Mais ça, je le vois de moins en moins, quand même. Ouais, non, mais pour rebondir ouais, les gens commencent à être éduqués. Après, les gens qui sont bien éduqués, entre guillemets, c'est encore, enfin, au niveau, en estimant que nous, on est bien éduqués, il y a encore du travail. Je pense que, voilà, enfin, il y a très peu de gens aujourd'hui qui comprennent que quand Google va dire, bah, maintenant les règles ont un peu changé, votre site, il commence à être comme ça. Parce que vous refaites pas des nouvelles actions, que c'est quelque chose qui se maintient dans le temps et que c'est un budget quand même voilà, c'est pas un instant T et on va ranker comme un malade et puis du jour au lendemain on va tout arrêter. C'est pas, ça ils ont encore du mal à le concevoir et je pense il y a encore du boulot ouais, éduquer et donner en tout cas donner les outils, donc via des reporting, via des outils de performance, leur expliquer en fait quel est l'intérêt de chacune des actions et pourquoi on les maintient, etc., etc. Mais, euh, mais on y arrive. Pour revenir sur Dose, là, il y a donc d'un côté, je trouve il y a un dashboard qui m'a l'air assez bien foutu, assez léché et simple à comprendre, bien plus simple qu'un Google Analytics par exemple. Et ensuite, au premier abord, on a l'impression que c'est un outil d'amélioration de l'écosystème social. Et puis après, on se rend compte, ok, il y a aussi bien sûr le search, enfin le SEO, et finalement, c'est même beaucoup plus que ça. Tout à l'heure, on parlait aussi de branding, de marketing. Tu veux couvrir tout le spectre de la visibilité, de la communication ou de la promotion d'une marque et d'une entité web ou En ça fait, nous, on veut vraiment, enfin, on veut vraiment rester dans l'organique parce qu'aujourd'hui, on part du principe qu'il y a, après, c'est pas saturation, mais tout le monde ne peut pas mettre un budget. Tu vois, les plombiers Paris sur AdWords ou plombiers Lyon, voilà, c'est le truc qui explose. Donc, en fait, le, le,
tout ce qui est sponsorisé, c'est assez cher, et deux, c'est extrêmement vendu, c'est-à-dire que c'est très répandu, c'est tout à fait traçable, etc. Aujourd'hui, notre vision, c'est qu'il y a un manque dans la partie organique, c'est-à-dire créer, alors j'aime pas trop le mot, mais créer du buzz, créer du trafic, bien sûr sur des produits qui sont intéressants et qui vont intéresser un auditoire. Ces sites-là, enfin en tout cas ces techniques-là, ne sont pas accessibles à tous les sites. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est recouvrir les méthodes organiques. Donc on a divisé en trois grands leviers, et après qui ont plein de petites sous-catégories, mais le search, le social et le blog. Euh, on veut le rendre aussi traçable, aussi facile à mettre en place que une campagne de AdWords, en gros. Voilà. Mais C'est un peu si tu dois m'aider, si j'ai besoin d'aider à définir ma marque, à, à faire des RP par exemple, donc carrément du offline, ou même des choses, des leviers qui à mon avis sont sous-exploités et pourtant très puissants, comme l'emailing. Là ouais. tu es aussi Alors là. aujourd'hui non, mais c'est intéressant parce que c'est des trucs qui, maintenant que la plateforme est opérationnelle et que on a vu des process se répéter et qu'on voit des choses bien marcher, etc., c'est vrai qu'on se dit pourquoi pas sortir du offline. Des trucs fous qu'on va se dire, c'est on va donner à un designer enfin, une tâche qui va être de réaliser un 4 par 3 et puis après, ça va être envoyé à la boîte qui colle ça dans le métro. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est des trucs où on arrive à un point où on se dit pourquoi pas justement couvrir d'autres métiers qui sont pas que du online, mais qui sont dans cet accompagnement de la marque pour l'ouvrir sur plus de visibilité. Et c'est toujours en gardant l'idée de dématérialiser parce que comme on le sait, les ressources, nous, on pourra jamais prétendre avoir les meilleures ressources en interne. Nos meilleurs référenceurs aujourd'hui, ils sont sur la plateforme. Même si Thibaut est connu et est un excellent référenceur, mais les meilleures ressources, on va les trouver à l'extérieur. Et tous les métiers de la com, je pense que c'est comme ça. Ils sont pas forcément attachés à une agence et peuvent être un peu partout. Donc, en effet, ouais, plusieurs métiers peuvent être concernés. Parce que là je cherchais un article que j'ai lu l'autre jour qui était génial parce que le mec il disait voilà, force de cloisonner et d'avoir des vieux métiers genre les RP qui les gens enfin les vieilles attachées de presse moi j'ai toujours cette image la dame aux cheveux blonds délavés qui fume cigarette sur cigarette et qui a toujours une coupe de champagne à la main quoi. Pour moi c'est ça l'attaché de presse et, et, et elle est encore à se tourner dans son lit à essayer de comprendre comment marche le web quoi. Ouais. Alors Et, que c'est lié en fait. Les deux peuvent bénéficier de l'un à l'autre. Maintenant, il faut des personnes qui soient capables de le comprendre et de travailler ensemble, quoi. Et c'est clair qu'aujourd'hui, c'est deux mondes qui s'opposent. Et quand je vois, nous, par exemple, ce qu'on reçoit, pas tous les jours, mais toutes les semaines, on va recevoir une offre, tu vois, publiée dans notre journal, soit c'est les journaux régionaux, soit c'est les grands nationaux et qui font soi-disant des promos en divisant par 4 par 5 leur coût pub pour avoir une double page dans des grands magazines, on va pas citer, mais voilà, ils sont en train de casser leur prix, alors qu'en fait, s'ils étaient un peu plus, je pense s'ils étaient un peu plus pertinents, ils feraient des offres couplées avec justement une visibilité web, une visibilité offline, tu vois, des possibilités de traquer les deux avec, je sais pas, du code de réduction, etc. Afin que ça soit des offres qui soient vraiment cross-channel. Mais après, ouais, comme tu dis, il y a des gens, bah, comme notre cher attaché de presse, qui n'ont pas, qui ont pas pris le virage apparemment. ouais, c'était en fait Scott Stratton hein, de marketing.com, c'était sa conférence à PubCon Las Vegas, et où il montrait des exemples qui étaient risibles, quoi. Genre, tu vois, un QR code qui était affiché à l'arrière d'un bus. Donc vas-y, le scanner avec ton téléphone à l'arrière du bus, le truc, quoi. Je veux dire, faut, Il faut être sur roller, en trottinette. Ah non, vrai, non, vrai. et qu'est-ce que... Ok. Euh, Comme je te disais, moi je viens du marketing et de la com, et puis après j'ai switché vers le web et le SEO. Et aujourd'hui, on en reparlera d'ailleurs dans quelques minutes à propos de une certaine agence SEO, enfin voilà,
fournisseur d'outils SEO qui se transforme en agence inbound marketing, mais c'est vraiment la tendance aujourd'hui. Et en fait, on a honte d'être référenceur et on devient marketeur. Et je vois plus ou moins d'improvisation. Il y en a qui se débrouillent très bien. Je veux dire, le marketing, c'est pas sorcier non plus. Mais c'est pas non plus en lisant, c'est-à-dire la vache pourpre de Seth Godin qu'on va tout d'un coup devenir marketeur. Il y a, enfin, il y a des cours pour ça. Il y a quand même plein de règles, plein de concepts à assimiler. Et est-ce que tu ressens aussi cette tendance-là, un petit peu de... Moi, je vais être super franc sur ça. C'est que nous, pourquoi une des raisons pour lesquelles on a adopté Dose aux États-Unis et on n'a pas communiqué sur CapSEO, c'est parce que le mot SEO, et je pense que d'ailleurs les gens que tu cites ont fait le même constat, c'est que le nom SEO a pris un vilain coup dans la tête avec justement des gens qui ont un peu abusé sur leurs tarifs et sur leurs prestats, etc. Et donc forcément, il y a le côté, ouais, c'est référencement naturel, c'est du spam, c'est des liens dans tous les sens fait n'importe comment, etc. Et du coup, ça pousse des boîtes à développer des offres qui sont pas forcément étudiées. Après, chacun est libre, comme tu dis, de proposer un éventail complet d'outils, enfin de prestats qui tournent autour de la visibilité en ligne. Mais c'est vrai il y a ce refus un petit peu de dire ouais, je fais du référencement naturel, alors que ça reste, enfin pour nous en tout cas, c'est le levier, c'est un levier, ouais, c'est un des leviers les plus héroïstes et c'est voilà, c'est génial. Mais c'est clair je pense que beaucoup d'agences souffrent de la mauvaise image et du coup essayent de s'en dépêtrer quoi, comme ils peuvent. Ouais, mais enfin, à l'école, je sais pas si on a eu les mêmes bouquins, mais les bouquins de marketing, ils sont quand même épais et c'est un petit peu tendu. C'est pas super sexy, quoi, à lire. C'est pas comme. Et alors que de l'autre côté, t'en vois vraiment, moi j'en vois qui s'improvisent dans le truc, quoi. Après, encore une fois, je veux dire, c'est pas non plus. C'est pas une exclusivité, il n'y a pas besoin faire des études de business ou de marketing pour faire du marketing, mais. Et puis on a toujours devant la réalité le fameux plombier du 18e arrondissement. Est-ce que vraiment on peut le faire vrombir sur les réseaux sociaux et lui faire faire du contenu qui claque et compagnie, quoi. C'est ça. C'est pas donné à tout le monde. Après, je pense que voilà, on est dans un monde libre. Tout le monde a le droit de dire qu'il fait du marketing. Tout le monde a le droit d'essayer d'en faire. Après, je pense c'est toujours pareil. Il faut rester enfin, il faut être très créatif mais il faut rester il faut donner des directives à soi-même en fait. Et puis après, bah ça, c'est chacun dort comme il veut. Tu vois, il y a des gens qui vont, enfin, soit des sites qui vont sortir pour faire des activités assez louches, donc ça, bon, il y en a partout. Et après, il y a des agences qui vont rentrer dans ce jeu aussi de faire tout et n'importe quoi pour vendre la presta. Et je pense que ça, c'est vraiment de la volonté de chacun, soit des créateurs d'entreprise, soit des employés, soit, enfin, voilà, de dire, moi, j'ai pas envie de bosser comme ça, quoi. Donc, ouais, en fait, peut-être en d'autres termes, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, le marketing, c'est fondamental, tout part de ça. Je veux dire, le référencement naturel, j'ai toujours parlé de visibilité. Donc, quand en 2013, on me ressort comme un fabuleux concept qu'il faut parler de visibilité, ça me semble un peu ahurissant. Donc, je dis, c'est pas juste une espèce de rustine, une espèce d'astuce pour se rebrander et pour continuer à faire du chiffre. Non, c'est vraiment par là, en fait, qu'il faut commencer, quoi. C'est la présence sur des résultats de recherche n'est finalement qu'un vecteur parmi tant d'autres. Dans une stratégie globale, quoi. Ah ouais, non, je suis complètement d'accord. Et après, comme tu dis, enfin, c'est pas quelque chose qu'il faut abandonner et c'est quelque chose qu'il faut travailler en permanence. Et nous, c'est pour ça qu'on intègre, en fait. On se dit, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouvait CapSEO, le mot CapSEO, au début, on le trouvait génial. Mais le SEO, pour nous, c'est beaucoup plus large. Enfin, aujourd'hui, tu ranks avec ton blog, tu ranks avec une vidéo, tu ranks avec une image. Enfin, ouais, nous, on voit, Dose, on a réussi à mettre un petit lien Wikipédia par rapport à l'histoire dont on va parler dans quelques minutes. Ça nous ramène du trafic. Enfin, voilà, je pense que le SEO, aujourd'hui, enfin, voilà, quand Google est partout, Search Engine, Google est un Search Engine, ils ont
15 millions de supports où tu es présent, il faut utiliser les supports. Après, il faut essayer de le faire de façon qui soit la plus cohérente et surtout si tu joues avec la marque de quelqu'un d'autre. Voilà. Si je t'en parlais tout à l'heure, le voilà. C'est celui-là. Lisez ça. Marc Eco, Unlabel. Ok. Unlabel. Ok. Génial ce livre. C'est noté. Je rejoins tout à fait son discours dans la manière dont il faut essayer de faire sortir ses tripes et son cœur et contrôler la perception quand les autres, en tout cas voilà, on va laisser apparaître une surface qui est la peau et puis par contre il faut agir, il faut réfléchir, il faut surmonter des peurs, des craintes, tout ça et puis ouais, action. Action. Alors, cette histoire, justement, parlons-en. Un certain site en OZ qui t'a causé des misères. Ouais, donc en gros, pour reprendre rapidement l'histoire, donc cet article, moi, ça me tenait à cœur, donc c'est pour ça que j'ai demandé donc à un ami blogueur de poster. Je savais qu'il y avait un peu de trafic. Bon, je savais pas que ça allait prendre de ses proportions parce que ça a été repris sur Hacker News, sur inbound.org. Ouais, il y a eu des vidéos parodies, il y a eu pas mal de trucs. Mais en gros, nous, Dose, c'est un nom de domaine qu'on a acheté en 2011, qui donc c'est un 3 lettres, qui est prononçable, etc. Pour les gens qui connaissent les noms de domaine, ils savent que c'est pas donné. En 2011, les gens dont on parle n'avaient pas du tout prévu aucun changement, quel qu'il soit, ou en tout cas visible. Donc nous, on a mis un peu de temps à déposer la marque. Ça, c'est une erreur de jeunesse. Je dirais, on n'est pas passé par un avocat pour déposer la marque. On l'a déposé un peu en retard. Toujours est-il qu'on les a approchés en décembre 2012, une fois que notre bêta tournait, pour négocier un partenariat. En gros, c'était 2 mois offerts sur leur outil pour tous nos clients. Donc nous, on a mis ça dans une newsletter et on avait une landing page en fait qui proposait 2 mois offerts à tous nos clients. Ça, ils l'ont fait sans problème. Et en échange, on était featured, donc Dose était featured sur leur, ce qu'ils appellent les perks. Tu sais, quand tu es abonné à la suite d'outils, tu as moins 50% chez MailChimp, etc. Et là, ils ont commencé à tiquer, ils ont dit « Ouais, mais attendez, parce que bientôt, nous, on va sortir ça, ça se ressemble. » Ouais, ok, peut-être ça se ressemble, c'est cool en fait. Moi, au début, je me disais « C'est cool, justement, on est complémentaires. Nous, on fait de l'exécution de Presta, on fait des contenus, on fait du linking, on fait du blog, etc. Et vous permettez de mesurer les résultats d'une campagne, parce que ça reste quand même une suite d'outils. » Et en fait, ils ont pris un tournant auquel nous, on ne s'attendait pas, c'est qu'on a reçu... on n'a plus reçu de nouvelles des gens de la boîte, on est tout de suite passé par les avocats, et on a reçu des lettres qui nous disaient en gros, abandonnez votre marque, donnez-nous le nom de domaine, sinon on vous emmène en justice. Et donc du coup, moi, l'article qui est paru, donc nous on a lancé publiquement Dose le 6 mars à Launch Festival à San Francisco, et eux ont lancé leur bêta privée dont personne n'avait accès jusqu'au mois d'octobre, ont lancé ça en fin mai. Et donc moi, mon article est sorti 3 jours après leur lancement en fait. Et cet article en fait, c'est juste le dégoût un petit peu, il faut le dire, parce que c'est avoir un discours. C'est des gens qui font leur argent en disant nous on aide les entrepreneurs, nous on est prêt à faire des deals avec des startups, etc. Que ce soit les gens qui sont à la tête de la boîte ou les investisseurs qui sont derrière. Et après en fait, moi mon avocat comment il me l'a traduit, c'est vraiment ils veulent nous assassiner à coups de dizaines de milliers de dollars de frais d'avocat en fait. Il y a à aucun moment ils nous ont proposé de parler, de dire comment on peut dealer, comment on peut truc. Tu vois, il y a eu, et c'est pour ça que je pense que la communauté, que ce soit SEO, la communauté hacker, tous les devs, toutes les startups, etc., se sont mis de notre côté, entre guillemets, en disant ce qu'ils vous font, c'est pas le web, en fait, c'est pas la vision du web qu'on a, et voilà, c'est une vision un peu dans les gros, tu vois, les guerres Microsoft, Apple, ok, mais là, on est très loin de ce genre de gens. Donc là, ça, c'est toujours en cours. Nous, on se protège parce que la marque Dose est une marque française. C'est un nom de domaine qui est hébergé en France. Voilà, donc on verra. On lancera. Ouais, enfin, non, là, et puis il y a un autre truc, c'est vrai que c'est un peu renier ses racines, parce que son fameux nom en Oz, s'était inspiré de Demos, il me semble. C'est ça, mais il le dit, il y a des interviews où il le dit.
Ouais, ben je crois que après, je sais plus quelle avait été sa justification quand j'étais un petit peu rentré dedans sur Twitter, là, SMX. Je me rappelle plus ce qu'il avait raconté Mais en fait, le lendemain, mais lui en lui-même, enfin nous, on n'a pas eu de contact direct. Ça a été vraiment les personnes en charge du dossier chez eux d'abord, et puis après les avocats. Mais en gros, lui, enfin, c'est défaussé parce que c'est pas son business. Et j'ose imaginer, pour l'image qu'il donne à la profession, etc., que lui est pas forcément pour. Et je le comprendrais parce qu'aux États-Unis, aujourd'hui, quand tu lèves deux fois, tu lèves 8 millions, puis après tu lèves 20 millions, tu fais 25 ou 30 millions de chiffre d'affaires. En général, les gens qui dirigent ta boîte, c'est plus vraiment toi en fait. Et donc, ce qu'ils se disent en fait, c'est qu'ils sont dans leur droit entre guillemets d'attaquer une marque qui ressemble. Après, voilà. Après c'est les États-Unis, donc c'est un peu la jungle. C'est celui qui mettra le plus pour prouver que l'autre a tort. Là, on parle vraiment de frais d'avocat et de ce qu'ils appellent discovery avec des experts qui vont dire oui ou non, est-ce que les marques se ressemblent, etc. Euh, c'est celui qui mettra le plus sur la table qui va gagner le petit bout qui a gagné. Et au final, il n'y a pas grand-chose à gagner parce que c'est au mieux ils annulent notre marque en fait. ouais. Ils peuvent pas nous faire tomber le site, ils peuvent pas nous reprendre le nom de domaine comme ça. Enfin, on n'est pas. Enfin, quand tu regardes le site de streaming, j'ai oublié le nom, qui s'est fait fermer. Mega Upload. Mega Upload, même le FBI a mis, je sais pas combien de temps, à leur récupérer leur nom de domaine. Donc nous, on est loin de ça. Donc voilà, s'ils veulent nous faire une lettre. Et quand, ouais, enfin, pour avoir suivi des affaires similaires, c'est vrai que je me rappelle Cartier qui voulait faire plier un charcutier qui s'appelait Cartier. Bon, ben non, ça l'a pas fait parce que c'est trop loin de leur activité. Après, là, c'est compliqué parce que c'est un petit peu connexe et effectivement, va falloir expliquer au juge la différence entre un outil tu vois, enfin voilà, les Open Site Explorer et ton dashboard. Enfin, ouais, c'est sûr que pour quelqu'un qui est extérieur, on fait du marketing, on est sur le web, c'est pareil. Après, voilà, nous, aujourd'hui, l'approche qu'on a, pour donner une update à ceux qui avaient lu l'article, en gros, aujourd'hui, on est en France. S'ils veulent continuer leurs attaques, etc., c'est le tribunal de commerce de Lyon. Ils traduisent tous leurs documents en français. Et voilà, on se voit ici, en fait. Nous, à un moment, on va disputer cette affaire sur le territoire américain parce qu'on est clair, c'est donné d'avance que voilà, c'est perdu parce que là-bas, ça se bat à coups de millions. Ouais. Et nous, on n'a pas, même si on les avait, c'est vraiment pas notre approche du business et donc on préfère. Alors, je crois que c'est ça qui est le plus désolant dans l'histoire, c'est que c'est pas trop l'esprit web, quoi. Effectivement, ils ont peut-être dans leur droit, ils veulent protéger leur marque et comme tu le dis, c'est peut-être une affaire d'une entité dans la boîte qui est chargée de faire régner l'ordre à ce sujet, mais après, ouais, c'est un petit peu dommage par rapport à l'état d'esprit, quoi. Mais bon, enfin, j'espère que ça finira bien. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses dans les tuyaux? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que tu peux donner une petite preview, une exclue sur les futures avancées de la plateforme ou d'autres projets? Ouais, en gros, l'idée aujourd'hui, c'est donc il y a des choses où on n'est pas très bon, donc on essaie de s'améliorer. Non, il y a notamment on essaie de travailler sur des widgets pour CMS, pour que notamment les blogueurs relaient des actus et de façon plus automatisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très dans du push, c'est-à-dire tu t'inscris sur la plateforme en tant que blogueur, en tant qu'expert marketing, tu fais tes actions et finalement ça va dans la campagne. Et aujourd'hui, on aimerait que ça soit, notamment c'est pour ça qu'on a pas mal travaillé sur notre API, que ça communique beaucoup plus entre les blogueurs, mais entre son réseau de blogs, entre les médias sociaux, les référenceurs, etc. Avec des API que tu connectes sur du CMS, on soit meilleur en diffusion. Mais l'idée, c'est d'avoir des plus gros leviers en termes de volume de trafic. Ça, c'est une première chose, plutôt partie technique. Après, sur la partie pure business, aujourd'hui, on fait du coup par clic. La grande idée, et ça, je dis ça, donc là, c'est public, je ne sais pas combien de gens vont voir le podcast, mais
dans l'idéal, on aimerait aussi proposer un jour de la conversion. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on t'a sorti 13 centimes du clic sur un an. Demain, si on est capable de calculer quel est ton coût d'acquisition moyen pour cette thématique, on est sur de la chaussure femme, par exemple, eh ben, ça va calculer que ton coût d'acquisition moyen du premier client, on te le facture 30 euros, par exemple. Donc, on facture plus le clic, on facture pas la presta, on facture l'acquisition. Donc ça, c'est un rêve qu'on a parce que c'est ce que demande le marché aussi. Et dernière levée de fonds, on est en cours de levée de fonds. Jusqu'à maintenant, on a roulé sur l'argent de nos clients, principalement, avec des petites subventions françaises. Donc, il y a quand même des côtés positifs à créer une boîte en France. Mais ouais, on fait une levée de fonds et on espère la finaliser prochainement. Donc voilà. Et ouais, on me souffle à l'oreillette aussi une version agency en fait du produit qu'on appelle agency. Aujourd'hui, on travaille pas mal avec des agences. Je les cite pas. On a des contrats enfin pas d'exclusivité mais de confidentialité. Mais en gros, aujourd'hui, les agences viennent sous-traiter, comme on le sait tous, sous-traiter des prestations, des packs de prestations. Et donc là, c'est un peu artisanal, c'est-à-dire que c'est nous qui allons l'entrer sur la plateforme. Demain, c'est les agences qui commanderont directement leur prestat. Donc ça, c'est notre chantier technique. Mais ouais, pas mal de choses, finalement, on est... Ouais, je disais, tu seras carrément en marque blanche, c'est-à-dire l'agence sera... Ouais, l'agence va mettre son petit logo en haut à gauche, donner l'accès à son client. Le client peut suivre la performance de sa campagne. L'agence peut, toujours sur ce système de process et de micro-tâches, peut dire moi, je garde sous la main tel et tel type d'action. Et par contre, tout ce qui est, je sais pas, notamment en général, c'est le contenu, tout ce qui est contenu et diffusion, c'est sur la plateforme. Et après, toujours avec ce système de trouver le meilleur expert, dispo, etc. Et ça, en fait, on voit surtout. Alors, aux États-Unis, ça intéresse pour le multilingue, parce qu'aux États-Unis, les agences sont super bonnes en anglais, mais ça intéresse de plus en plus au marché européen et asiatique. Donc, c'est là où nous, on a un rôle à jouer sur le côté multilingue, les accompagner à l'international. Et en France, pareil, les agences ont du mal à grossir. Donc, une agence qui va être entre 5 et 20 personnes, au lieu de recruter 3 personnes ou prendre des stagiaires pour rédiger du contenu toute la journée, ils vont aller sur la plateforme, ils vont commander leur petit contenu, la diffusion, etc. Essayer de rajouter un palier. Tu vois, il y a des très bonnes plateformes pour la rédaction de contenu, mais qui n'intègrent pas la notion de campagne marketing. Et voilà, on va toujours garder cette approche campagne marketing. Et comment tu fais au niveau du réseau? Parce que ça, enfin, je veux dire, il faut les trouver, les gens, et puis ensuite, il faut les gérer, etc. Donc, quand tu t'y prends? En fait, aujourd'hui, on n'a pas trop d'approche de viralité parce qu'on serait vite. Tu vois, on a rencontré les gens d'Odesk plusieurs fois aux États-Unis. Les gens d'Odesk, ils ont 3 millions, 4 millions de freelance et ils ont même pas 5% d'actifs. Et nous, on veut pas du tout tomber dans ce modèle où il y a plein de gens qui s'inscrivent et personne qui travaille. Aujourd'hui, on a un peu plus de 3500, bientôt 4000 personnes qu'on a référencées avec des profils. Donc, tous les profils ne sont pas complets, etc. Mais l'idée, c'est de garder, tu vois, minimum 30% d'actifs, 30% de gens qui reçoivent des tâches et qui vont être payés à travailler sur le marketing, etc. Et principalement aujourd'hui, c'est soit du bouche à oreille, soit c'est les retombées de la côté Capseo, les retombées des concours qu'on a pu faire. Voilà. Et puis dès qu'il y a de la com, en fait, dès qu'il y a un petit article qui est publié sur ce qu'on fait, tu as toujours une ou deux personnes qui se dit ah bah tiens, je vais tester, et quand elle reçoit une tâche dans la journée, du coup après elle comprend le système, il y a marqué le prix qu'elle va gagner, etc., etc. On essaie d'éviter parce que tu vois, le jour où tu ouvres les vannes, tu te retrouves avec déjà toute l'Inde et le Pakistan, Bangladesh inclus. Donc on n'a rien contre eux, mais on a cette approche de une campagne en France égale des freelances en France. Une campagne en Inde égale des freelances en Inde. Aujourd'hui, il n'y a aucun client qui nous demande l'Inde en presta. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on essaie de pas trop ouvrir les vannes. Voilà. Après, je sais pas si tu pourrais être concurrentiel avec les tarifs pratiqués par les agences en Inde. Ah ouais, clairement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Après, là où on peut jouer le jeu, c'est accompagner un client français vers l'Inde. Ouais. Ce qu'on fait avec
avec une agence gouvernementale notamment qu'on accompagne sur des pays en développement. Mais ouais, donc c'est clair que c'est dur de rivaliser avec du 0,00001 centime au mot. Ouais. Voilà. Bon, cela dit, tu me sembles assez positif par rapport au présent et futur proche, et pourquoi pas un futur à plus long terme sur notre secteur, par rapport à la morosité ambiante. Ah ouais, non, mais nous, on a un truc comme ça. Nous déjà, on s'amuse. Donc, on a des nerfs dans le bureau. On se tire dessus. Dès qu'il y en a un qui dit une connerie. Non, on s'amuse beaucoup. Je pense que la création d'entreprise, c'est avant, voilà, rentrer chez soi le soir et être content. Bon, et des fois, parfois, on a moins de facilité à s'endormir parce que voilà, les comptes sont pas au beau fixe. Mais je pense que ouais, il faut prendre du plaisir quand on voit Criteo qui rentre en bourse, Neolan qui se fait racheter par Adobe. Voilà, il y a quand même des signaux qui sont positifs. Je pense qu'en France, en France ou en Europe, mais on a des atouts. On n'est pas plus bête. Et voilà, donc nous, ouais, on est positif. Tant qu'on s'amuse, en fait, on fera tout ce qu'on fait. Et voilà, comme je te disais au début du podcast, on a perdu du temps à faire des choses parce qu'on s'amusait trop, Ouais. peut-être. Mais au final, voilà, c'est ce qui est plaisant et ouais, on reste positif. Ouais. Ouais, faut passer par là, c'est sûr qu'on garde cet état d'esprit joueur du début, hein. Moi aussi, je suis passé par les concours et compagnie. Après, c'est sûr qu'on a moins le temps, quoi. C'est ça le problème. Moi, c'est seule frustration, c'est le temps. Si j'avais le temps de Le tout temps, faire, ouais. ça serait ouais. On pensait à une start-up pour remonter dans le temps, mais je sais pas si c'est faisable encore. Ouais. Non, et puis comme tu dis, ouais, on trouve sa zone de confort, ce qui nous plaît. Il y a tellement de possibilités, c'est ça. On est sur un terrain de jeu tellement fabuleux. Quand on compare avec la complexité de monter une boîte, enfin, je sais pas, acheter du stock, un entrepôt, des bureaux avec des dizaines, Des vraies choses de la vraie vie, quoi. des vraies choses de la vraie vie, quoi. AFK, away from the keyboard, non, nous, c'est quand même génial, quoi. Ouais. Donc, ouais, ouais. Moi, je suis un petit peu désolé par cette morosité ambiante là que je trouve qui est pas justifiée parce que ok, Google fait chier, et alors quoi, c'est pas non plus. On y arrive quand même. Par contre, je trouve ça génial, c'est que maintenant plus personne fait de netlinking en fait. Les mecs, ils ont tellement la trouille que Tout ça le monde attend. s'arrête. On attend tous. Donc, moi je trouve que c'est à la limite même un petit peu plus facile qu'avant, quoi. C'est-à-dire qu'en faisant des actions assez ciblées, un petit peu plus subtiles que par le passé, finalement ça marche très très bien, quoi. Ouais, mais enfin, après, je pense que Google est pas totalement l'ennemi, et non, même pas du tout l'ennemi. On rend service à Google en optimisant les pages, en linkant les pages, etc. On leur fait économiser des heures et des heures de scrolling, on leur fait économiser des millions en data center parce qu'ils n'ont plus besoin de scanner autant de pages. Voilà, donc moi je pense que Google, il n'est pas à la chasse aux référenceurs. Maintenant, enfin, moi je vois des choses tellement dégueulasses que même moi, si j'avais la possibilité de balancer des sites, je les balancerais. Ouais. Voilà, l'amorosité, je pense en fait, il y a du travail, il y a, ils nous mettent des petits croche-pattes et je pense que c'est le jeu, mais voilà, seulement les braves resteront et les lâches partiront. Oui, Voilà. non, ce qui est un petit peu injuste quand je vois les formulaires de devis qui m'arrivent, Ah ouais. c'est que c'est pas des spammers, c'est pas des tricheurs. Là, je voyais une gentille dame qui fait, bon bref, ouais, des faire-part personnalisés, je veux dire à la main, quoi, des faire-part de mariage à la main, et elle s'est fait pingouiniser. Pas Vraiment. mal, j'aime bien. Pinguinisé, j'adore. Pinguinisé. Ah ouais, 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 Mais Bah après, ouais, voilà, ça fait du travail, du coup. Enfin, après, si les gens mettent pas la clé sous la porte, s'ils se prennent, ouais, quand c'est trop, trop lourd et que les gens ne faisaient que leur CA avec leur trafic naturel et que du jour au lendemain, ils n'ont plus rien, c'est sûr que là, c'est un gros coup derrière la tête. Après, ça relance notre business aussi. C'est qu'ils viennent nous voir et ils nous disent, voilà, on s'est pris un coup de bâton. Est-ce que vous pouvez nous aider à relever la tête? Donc, je pense que on devrait le prendre avec philosophie, en fait. c'est clair, c'est même devenu une spécialité de certains hein, qui se sont. Ouais, je vois des pubs partout, moi. Recover, Panda, Recover from Panda Effect. J'ai des Oui, pubs qui non, s'appellent. même en Black Hat aussi, ça, ils ont tout à fait spiné le truc avec
les pyramides anti-pingouins, machin, truc de la mort qui tue, alors que ça reste des blasts comme les autres, quoi. Mais bon, maintenant, ils ont ajusté le truc, le curseur, les tâches cron pour déployer les backlinks sur le long terme. Non, c'est bien. On s'adapte, on s'adapte. On propriétise, on rend propre, quoi. Et après, c'est le propre du métier, de se remettre en cause, comme tu dis, de s'amuser, et puis soit on est enterré dans son espèce de train-train, et finalement, bah, autant aller bosser à la poste, quoi. Mais non, je crois qu'il faut jouer, donc on est tout en restant sur des fondamentaux, sur des bases solides, parce que c'est ça, en plus, si tu regardes, ne serait-ce que d'appliquer les fondamentaux, ne serait-ce que ça marche. Donc sans même parler de faire des trucs fabuleux et de faire du content marketing, machin, truc de inbound bidule, sans même parler de dépenser des tonnes, des 100 et des 1000. Déjà, si tu te remets en accord avec ces sacrés fondamentaux qui sont connus depuis toujours, enfin ouais, moi là, tout à l'heure, je regardais un site, voilà, genre 3-4 fois le mot-clé dans la title, toutes les encres optimisées sur les menus, bon, ben c'est sûr, après, si tu bourrines un peu off-page, la sentence peut être irrévocable, quoi. Non, mais ouais, mais comme tu dis, les fondamentaux, là, on a des clients qui rankent bien, et Thibaut en parlera mieux que moi, mais on voit des clients qui rankent super bien, et ça fait combien? Ça fait un an qu'ils savent exactement comment optimiser leur title, leur description. Et le problème, c'est que personne clique sur leurs résultats parce que leur titre et leur méta vont sortir une chier, excuse-moi, une chier de caractères qui veulent rien dire les uns à côté des autres, et personne n'a envie de cliquer. Et moi, je suis Google, je place un résultat, personne clique dessus, j'ai pas envie de te laisser en première page. Et c'est complet, enfin, ça me paraît logique. Si on est un outil de recherche, si on veut le faire pertinent, il y a un moment, il faut, voilà. Et donc, même si le facteur va pas influencer, va pas te faire monter, mais le comportement du mec qui va pas cliquer sur ton résultat, il te dit en gros, t'es nul. Et quand on te présente les résultats, tes taux de clics, ils sont à 0, alors que des clients dans le même secteur vont être à 1 ou 2 ou 3%, pour une position équivalente, il faut se remettre en question. Et ça, comme tu dis, c'est des fondamentaux, mais tout le monde ne le fait pas. Voilà. Ben, c'était un petit peu facile avant, donc c'est pas que c'est devenu plus difficile, mais on y arrivait en faisant le quart de la moitié du millième de n'importe quoi, donc pourquoi se faire chier, hein. Ben, écoute, je vois le temps qui passe, on va bientôt approcher de l'heure. On va peut-être en rester là, à moins qu'il y ait d'autres choses, il y a d'autres sujets que vous souhaitiez aborder. Non, bah non, c'était sympa, partager ce qu'on fait. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent bosser sur ce qu'ils savent faire, parce que voilà, pas bosser sur des choses qui ne savent pas faire, c'est pas intéressant, mais sur ce qu'ils savent faire de l'argent, on paye bien les experts, que ça soit pour du contenu, pour poster, pour animer des pages sur les réseaux sociaux, pour faire de l'optimisation, pour faire des audits, etc. Inscrivez-vous, c'est dose.com/expert avec un S. La plateforme est en anglais, mais c'est très simple, il y a pas beaucoup de mots. Voilà. Et après, par contre, on est preneur de feedback sur la plateforme, on est preneur de critiques, de tout ça. Donc voilà. Et puis voilà, un grand merci, Laurent, pour. Ouais, c'est moi, ça fait plaisir de voir des Frenchies qui se bougent et qui vont titiller la Silicon Valley, quoi. Ouais, on espère. Bah là, alors eux, ils sont à Seattle, hein, ceux qu'on titille. Oui, Mais bon, effectivement, c'est vrai. c'est pas loin. Mais c'est pas loin, c'est pas loin. Ben bon, en tout cas, bonne continuation. On se tiendra au courant de Ça marche. tout ça. Ça marche. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Ciao.